Bienvenue dans cette vidéo de cours sur le symbole de sommation à destination des élèves de première spécialité, terminale spécialité, avec option complémentaire ou experte, mais aussi aux élèves de terminale STMG. Alors, comment est-ce qu'on utilise le symbole de sommation? Alors, la sommation, c'est tout simplement parce qu'on va faire une somme, c'est-à-dire une série d'additions. Il se trouve que somme, ça commence par le son S. Du coup, on va utiliser une lettre grecque qui fait ce son, c'est-à-dire la lettre sigma. Comment est-ce qu'on l'utilise? On ne va pas l'utiliser toute seule. On va mettre un truc au-dessus, un truc à côté, puis un truc en dessous. Ce truc qu'on va mettre à côté, c'est ce qu'on va additionner en fait. On va l'additionner plusieurs fois. Là, ça va être notre point de départ pour notre sommation. Je vais revenir sur ce que ça veut dire. Et là, le point d'arrivée de notre sommation. Alors, mathématiquement, soyons un petit peu plus précis. Ce qu'on va commencer par mettre ici, c'est ce qu'on appelle une variable indexée. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui va varier, parfois non, en fonction d'un index. Je reviendrai dessus. Cet index, on va le trouver en dessous, avec ici la définition de la limite inférieure de la sommation. Et au-dessus, ça va être la limite supérieure de la sommation. En fait, notre index va aller de la valeur m jusqu'à la valeur n. Du coup, il faut absolument que m soit inférieur ou égal à n. C'est hyper important. Je parlais de valeur indexée. Elle va être indexée grâce à ce compteur ici. C'est un petit peu comme en Python, lorsque vous mettez un compteur, ce compteur va prendre plusieurs valeurs, les unes à la suite des autres, toujours des valeurs entières. Et bien là, c'est pareil. En Python, on peut mettre la lettre qu'on veut. Ici, on peut mettre aussi la lettre que l'on veut, à condition, bien entendu, que ce ne soit pas une variable utilisée autrement dans notre calcul. Alors, comme en Python, là, j'ai utilisé i, je peux très bien utiliser k. Un petit exemple de comment ça fonctionne, cette sommation. Là, je vais partir de k égale 0. Donc, c'est-à-dire que k, quand il prend la valeur 0, a, ça va être a0. Et je vais aller jusqu'à ce que k soit égal à n. Donc, la dernière valeur que prendra AK, ça sera AN. Donc ça veut dire que mon premier terme, ça sera A0, mon dernier terme, ce sera AN. Et puis entre les deux, il y aura tous les termes qui vont de A0 jusqu'à AN. Alors, reprenons ce que j'avais mis au début. Donc K part de M et va jusqu'à N. Combien il y a de termes? Combien je vais additionner de termes? Eh bien pour ça, une simple formule, N moins M plus 1. Ça me donne le nombre de termes que je vais additionner. On peut se retrouver dans certains exercices avec cette question, il faut additionner n termes. Et donc, on part d'un rang spécial, m ici. Comment savoir ce qu'on doit mettre au-dessus du symbole de sommation? Eh bien, n plus m moins 1. Et comme ça, on aura n termes. Alors, tout ça, je vais le montrer dans des exemples dans une prochaine vidéo. En attendant, si vous avez aimé ce cours, n'hésitez pas à le liker, à le partager. Si vous avez des questions, posez-les en commentaire et surtout, n'oubliez pas de vous abonner. Voilà.